Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique au réveil, je vais vous parler d'un film sorti en 1987, la seconde réalisation des frères Cohen. Enfin, seul Joel était crédité à la mise en scène à l'époque, ça durera ainsi jusqu'aux années 2000, mais Ethan n'était pas loin, forcément, ils ont toujours tout fait ensemble, plus ou moins. Arizona Junior ou Raising Arizona en VO, une comédie un peu dramatique, loufoque, avec au casting dans le rôle principal un certain Nicolas Cage, qu'on ne présente plus, un grand acteur, à ses côtés Holly Hunter, mais aussi Trey Wilson, John Goodman, qui deviendra l'un des fétiches des frangins, au même titre que Francis McDormand aussi, qui a un petit rôle dans le métrage. Citons aussi la présence de Randall Tex Cobb, un boxeur professionnel qui joue le motard venu de nulle part. Ah, mystère. Alors, quelle est l'histoire de ce Arizona Junior? Celle d'un petit malfrat prénommé Herbert, ou H.I., ou High du coup, qui se fait arrêter plusieurs fois, il n'arrive pas à se réinsérer, tout ça un peu paumé, et à chaque fois il se fait prendre en photo avant d'être envoyé en prison par une policière, et les deux vont se lier, voilà, petit à petit, surtout le jour où celle-ci se fait larguer par son petit copain. Et elle se confie au moment de prendre des photos, c'est un peu improbable, mais voilà. Et de fil en aiguille, les deux vont tomber amoureux, et une fois que enfin High décide de se ranger, il va pouvoir épouser cette policière prénommée Edwina, Ed, et High et Ed vont enfin pouvoir vivre leur union. Et bien sûr, les années passent et ils veulent avoir un enfant, sauf que malheureusement, problème de stérilité, ils n'y arrivent pas, ils veulent adopter. Évidemment, la société américaine ne va pas leur accorder ce droit, il y a quand même l'un des deux qui a fait de la prison, et un beau jour, ils en ont ras-le-bol et décident d'aller kidnapper un des quintuplés d'un riche homme d'affaires local, enfin voilà, comme ça, parce que après tout, s'ils en perdent un, il leur en reste 4, hein, c'est un peu le procédé. Bon, et après, bah forcément, ils vont devoir apprendre à vivre avec ce poids potentiel. Comment élever un enfant qu'on peut chérir et tout, déjà quand c'est pas le sien, bon, d'accord, mais surtout quand on sait qu'on a fait quelque chose de mal pour l'obtenir. Et c'est évidemment du frère Cohen pur jus. Plus frère Cohen que leur premier long métrage, d'ailleurs 100%, qui était plus film noir et tout. Quand même déjà la tonalité des frangins. Ici, on rentre dans le burlesque un petit peu, tout en étant très réaliste et social. C'est ce qu'on pourra voir ensuite dans d'autres films tels que Fargo, The Big Lebowski, Oh Brother, je ne cite que cela, hein, mais ils en ont fait tellement, hein, ces deux frangins. Et j'ai vraiment aimé. C'est particulier parce que, comme pour la plupart des frères Cohen, je peux être, à leur visionnage, enfin en tout cas au visionnage de leurs films, à la lisière du décrochage. Ce sont deux réalisateurs que j'aime beaucoup, mais il y a des films qui me résistent. Je parlais de Fargo, qu'il faudra que je revoie, Burn After Reading, que j'ai vraiment pas aimé, mais pourtant, à côté, j'adore, hein, Oh Brother ou The Big Lebowski, même leur dernier, la film à sketch sur Netflix, ils ont quelque chose à eux. Et là, ça passe très bien, malgré certains moments de longueur, et où c'est un peu forcé à mes yeux. Faut dire que le métrage est quand même porté par un Nicolas Cage flamboyant, qui a un rôle fait pour lui. Vous connaissez quand même hein, un petit peu cet acteur qui a eu des facéties durant sa carrière, un gars entier qui se donne à fond dans tous les projets potentiels, même les nanars. Et ben là, voilà, il joue quelqu'un à la fois d'un peu fantasque, de très touchant, qui n'arrive pas à se conformer à la société tout simplement, même avec son épouse, même avec cet enfant, forcément, qu'il a obtenu de façon illégale. Et il y a ce dilemme amoureux aussi avec donc sa femme, qui a quand même été policière, qui tolère certaines choses, mais qui à un moment en a marre aussi. Vous avez plein de petites relations humaines comme ça, rajoutez à cela des anciens amis prisonniers qui débarquent donc à la maison un petit peu pour faire, ouais, je sais pas, des pique-assiettes d'une manière ou d'une autre. Et puis ce motard venu de l'apocalypse, un petit peu de l'univers Mad Max, qui est en fait un chasseur de primes qui veut récupérer donc l'argent pour ramener l'un des quintuplés, enfin le quintuplé qui a été volé par le couple. Voilà. Tout ceci pêle-mêle, ça nous donne forcément des scènes assez folles, de course-poursuite, c'est un petit peu un road movie aussi, dans des magasins, sur la route, voilà, c'est l'Arizona, hein. Les frères Cohen utilisent très bien le décor là aussi, et voilà, il y a un malaise pendant tout le film, c'est ce qui rend d'ailleurs ce métrage touchant, hein. Il y a une belle émotion qui est latente, parfois on est là, on se dit, allez, fais péter, enfin, faites péter, hein, les Cohen, faites péter, et puis le final est grandiose. Voilà, c'est le final qui est hyper bien réussi, après quand même un pré-final à confrontation
complètement anecdotique en soi, mais bon, voilà, on passe de la folie pure, où on rigole, on ne sait pas trop pourquoi, à quelque chose de profondément émouvant sur le final. Il y a une logique, hein, une mélancolie pure sur ce couple qui ne peut pas avoir d'enfant et qui ne va pas pouvoir peut-être réaliser ses rêves. Enfin, véritablement, hein, là je ne révèle pas s'il garde le petit Nathan, hein, parce que c'est son vrai prénom à la base, Nathan Junior du coup. Mais voilà, il y a quelque chose qui les empêche d'aller de l'avant. C'est ça. Ils sont un petit peu enchaînés par cette société-là. Et il y a un véritable cynisme, hein, comme dans beaucoup de films des frères Cohen, justement, qui critiquent cette société américaine-là. Et ouais, on est vraiment dans les années 80. C'est un film qui est vraiment ancré dans son époque, donc un petit peu mal vieilli, il faut l'avouer, mais qui jouit d'une photographie d'époque assez intéressante, menée par Barry Sonnenfeld, vous savez, celui qui a fait Men in Black ensuite, mais qui a commencé sa carrière comme directeur de photographie des Frangins. Voilà. Et ouais, c'est un film qui sent l'Amérique un petit peu des laissés pour compte, donc ça j'aime bien, même si évidemment sur l'écriture c'est fin et à la fois le bazar, c'est ça un petit peu aussi les frères Cohen, ils n'ont pas encore la maîtrise, mais on a, enfin, la maîtrise ultime qu'ils auront par la suite pour moi, hein, Big Lebowski ou Oh Brother, hein, je recite cela, vous avez bien compris, c'est mes préférés à date, hein, des deux frères, parce que je n'ai pas tout vu d'eux, hein, par exemple, j'ai pas vu No Country for Old Men, qui pareil est extraordinaire, et donc voilà, c'est un très bon film en soi. Je pourrais monter à 8 sur 10, mais je vais rester à 7, parce que il faudra que je le revoie. Mais c'est un très bon 7, et il fait partie des hauts du panier des quelques 7 sur 10 que j'ai mis au film de ce duo-là. Et tiens, fait intéressant, j'ai vu le film en VO, mais j'ai zappé sur la VF de temps en temps, pour voir un petit peu. Alors déjà, non, c'est pas Dominique... comment il s'appelle Colin Morignon bon, Dominique, celui qui fait la voix française officielle de Nicolas Cage. J'ai plus son nom en tête. Colin Morignon, voilà. Bon bref, c'est un pro ciné critique, c'est bien. Ah là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un pro ciné critique. Allez, je le fais, je le fais toujours un pro ciné critique, mais vraiment un bafouillage en direct. Voilà, Collignon-Morin, son nom. Ce n'est pas lui, c'est Thierry Ragnaud, hein, qui faisait la voix de Keanu Reeves. Et alors, au-delà de ça, peu importe, je reviens donc au vif du sujet. C'est un petit peu bizarre parce que la VF réécrit pas mal de choses, j'ai vu. Alors, vaut mieux le voir en VO parce que c'est plus percutant, selon moi. Voilà, je me suis fait quelques scènes comme ça en remettant en arrière en VF pour voir ce que ça donnait. Ouais. Là, pour le coup, la VO est plus utile, je trouve, à l'ambiance globale, et voilà, le côté frère Cohen dans les dialogues, ça percute plus, selon moi, en version originale. Mais voilà, hein, je défends aussi la VF, hein, de temps en temps, bon, là, voilà. Donc oui, cet Arizona Junior, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à le découvrir, c'est assez fantasque, loufoque, comique, mais à la fois social et profond. Donc c'est, si vous ne connaissez pas ce métrage, mais que vous aimez ceux d'après des frères Cohen, à mon avis, une bonne chose à découvrir, et peut-être aussi une bonne porte d'entrée dans le cinéma du duo. Et c'est tout ce que j'avais à dire, hein. C'est un petit peu laborieux sur le final, là, mais c'est pas grave, hein. C'est ça aussi la magie de l'improvisation. Je vous dis à la prochaine, ciao!